Bonjour tout le monde, ici Jonathan Van Mouric, directeur service à la clientèle de chez Tokara. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un nouveau service qu'on a ajouté en ligne puis qu'on va regarder ensemble. Alors, sans plus tarder, on va regarder ça. Comme vous pouvez voir en ce moment, je suis sur notre page principale tokaraplus.com. Si je descends plus bas, vous allez voir maintenant qu'on a une nouvelle section ici pour les services Tokara. Si on regarde chacun des liens, si je clique dessus, je vais aller directement dans cette section-là. Alors ici, c'est pour les conseils d'entretien des bijoux. Ici, c'est pour l'information sur la garantie. Ici, c'est pour les retours si vous préférez remboursement. Et ici, c'est pour les échanges. L'autre lien qu'on a sur dessus, ça nous amène justement à notre nouvelle page principale pour ces services-là. Ce que je vais faire à l'instant. Alors, ça sera pas trop long. On va arriver à notre page. Alors, voici justement notre nouvelle page pour les services. Première chose que vous pouvez remarquer, en haut ici à droite, il y a un endroit pour français ou anglais qu'on peut sélectionner. Ensuite, si je cliquais ici, ça nous retournerait à notre site web principal de Tokara. Je vais bien sûr vous laisser naviguer dedans, puis tantôt on va passer à travers les différents onglets. Ce que je veux commencer par voir avec vous, c'est justement pour commencer le principal pour un échange de produits. Pour le moment, c'est une chose qu'on veut continuer de travailler pour cette plateforme-là, puis rajouter des services, exemple, comme réparation. Cependant, pour commencer, on y va avec les échanges et pour les remboursements. Alors, justement, on va aller voir pour un échange. Ça nous amène au formulaire d'échange. Première chose que vous pouvez constater, sur la droite, ça résume un petit peu les étapes qu'il y a à faire. Ici, dans la boîte, on fait un rappel que les échanges sont seulement disponibles dans les 30 jours de l'achat. Puis pour plus de détails sur les garanties, cliquez ici. Alors, si je clique ici, ça m'amène à la page pour les garanties qu'on va voir tantôt. Pour aujourd'hui, on va faire justement un formulaire. Alors, on entre le prénom et le nom de famille. Là, je fais juste pour un test. Alors, je vais faire John Test VM. Ensuite, un numéro de téléphone. Le numéro, votre courriel, au fond. Alors, si vous remarquez, il y a deux sections pour l'adresse courriel obligatoire et puis un deuxième courriel optionnel à l'usage des conseillères. Pourquoi? Au fond, lorsqu'on met une adresse courriel ici, quand on a complété le formulaire d'échange, ça nous donne un résumé de ce qu'on a fait et on envoie ça par courriel. Alors, pour aujourd'hui, je mettrai exemple juste pour l'adresse courriel pour moi, mais je vous donne un exemple pour vous. En tant que conseillère, vous feriez pour votre cliente. Alors, ici, vous entreriez le prénom et le nom de votre cliente, son numéro de téléphone, son adresse courriel, et ici, vous entreriez votre adresse courriel. Comme ça, et la cliente et vous, vous auriez une confirmation de ce que vous avez fait aujourd'hui. Alors, je vais continuer d'entrer le formulaire. Ici, pour la date, il faut inscrire la date qui est sur la facture. Alors, au fond, on regarde ce qui est en haut à droite. Bien entendu, c'est dans les 30 derniers jours. Alors là, je vais le faire en date du 3 août. Pour le numéro de commande, c'est les 6 chiffres en haut à droite de la facture, comme vous le savez. Et puis aussi, on encourage beaucoup les gens à conserver la facture puis d'avoir le numéro de commande. C'est sûr qu'on ne l'a pas mis obligatoire, mais on vous demanderait spécialement pour vous là, de le mettre parce que ça facilite beaucoup le travail là, au bureau chef de l'entrée. Alors, je vais rentrer le numéro de commande. Alors ici, c'est une commande de cliente. On cliquerait, c'est Canada-Unis, alors pour moi, Canada. Alors ici, vous voyez, vous avez deux sections. Alors, l'article ou les articles à retourner et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on veut en remplacement. Alors, pour aujourd'hui, je vais retourner le bracelet Francis. Alors, on inscrit le type de bijou, qui est un bracelet, avec le prix à 79 $. La raison, il y a ici taille incorrecte, défectueux ou brisé, pas comme illustré ou pas selon mes attentes, et pas aimé le style ou l'apparence qu'il avait sur moi.
Dans mon cas, je vais indiquer que c'était pas selon mes attentes. Et en remplacement, je voudrais le bracelet fil. Alors, on va entrer le code. Pour la nouvelle taille, ça c'est lorsque incorrect. Alors dans mon cas, j'en ai pas besoin. Et un montant de 79 $. Ici, vous voyez pour les informations supplémentaires si nécessaire. Alors ça, c'est des informations que vous pourriez adresser là, au bureau chef, des précisions que vous voulez indiquer ou n'importe quoi. Alors vous avez l'espace nécessaire pour l'indiquer. Et tout simplement, on clique sur Envoyer. Et comme vous voyez, on a un message qui dit en bas, merci pour votre requête, elle a été envoyée. Et ce que vous allez recevoir, ce que les clients vont recevoir, je vais vous donner une idée de à quoi ça va ressembler. Alors, c'est un courriel qui fait un résumé de ce qu'on a fait. Alors, on voit le nom, le numéro de téléphone, le courriel, le type de commande qui a été fait et le bijou que je retournais et celui en remplacement que je voulais. Alors, justement, ça confirme, je vérifie, c'est bien ça que je voulais, c'est bien ça que je voulais faire. Parfait. Si jamais il y avait une erreur, on pourrait toujours contacter le service à la clientèle, mais au moins ici, vous avez une confirmation aussi de votre côté que ça a été fait. Alors, comme vous pouvez voir, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ça indique pas que le processus est complété, parce qu'à ce moment-là, au bureau chef, il y a une autre partie de ce travail qui va se faire. Il y a un autre courriel aussi qui va être envoyé pour d'autres précisions qui vont être parfois demandées. Mais au moins, ça donne la flexibilité de pouvoir commencer ça, si on peut dire, le soir ou la fin de semaine. Et puis, par la suite, c'est envoyé au bureau chef. Et au moins, le processus est commencé. Et puis, comme vous pouvez voir, c'est quand même très simple à faire et très rapide. Alors, ça, c'est pour le formulaire d'échange. Pour le formulaire de remboursement, je le ferai pas au complet parce qu'au fond, c'est exactement le même principe, mais je vais juste vous montrer l'apparence. C'est exactement la même apparence que pour un échange. Au fond, la seule différence, c'est qu'il y a juste une section pour l'article à retourner et il n'y en a pas justement un remplacement parce que c'est un remboursement. Alors, pas plus compliqué que ça. L'autre chose que je vais vous montrer en même temps, pour contacter nous. Si jamais vous avez des questions spécifiques, un peu c'est le même principe qu'on a aussi avec votre nom, le sujet, votre courriel. Et puis la nouveauté, c'est qu'ici, vous pouvez aller sélectionner le département que vous voulez poser une question ou vous avez quelque chose à mentionner. Alors ça peut être pour les réparations, pour échange remboursement ou encore des questions générales. Alors ça, c'était pour la partie Contactez-nous. Ensuite, pour la partie information, vous avez conseil d'entretien des bijoux. Alors, justement, ici, vous pouvez prendre le temps d'aller voir, mais il y a justement les bases, le nettoyage des bijoux Diamy, l'entretien de votre bague, nettoyage des autres bijoux Tokara et nettoyage de tous les autres bijoux Tokara. Alors, ça donne des séries d'informations. Et l'autre chose aussi que j'ai fait, c'est mettre une section pour la garantie. On avait souvent des questions à ce niveau-là, puis souvent, on voulait avoir une façon plus facile de comprendre. Alors, j'ai essayé de faire quelque chose qui était un peu plus visuel, et puis justement, qui montrait un peu les différents aspects de notre garantie. Et puis, j'ai fait ça par section. Alors, vous pouvez voir pour les échanges et les remboursements qui sont dans le premier 30 jours, qui est ici. Et puis ensuite, pour les réparations, les informations, qu'est-ce qui arrive quand c'est après 30 jours et moins que 6 mois, et aussi après 6 mois. Alors, quand vous allez prendre le temps pour voir ici, justement, vous pouvez voir qu'est-ce qui se passe, aussi les informations pour les conditions des articles, pour le processus de retour de l'article au siège social, les autres actions qui sont prises, exemple les réparations aussi, si c'est réparable, si c'est pas réparable, les autres coûts qui sont indiqués et les autres renseignements par la suite en bas. Alors, au fond, ça fait le tour. Bien entendu, c'est un petit tour rapide juste pour vous donner une petite idée, pour vous montrer comment c'est simple aussi. Comme je mentionnais au début, on s'est beaucoup fié aussi à vos commentaires, vos questions, les choses que vous aviez amenées au cours de la dernière année. Et puis, pour rajouter ça, pour vous aider, pour aider les clients, et puis pour faciliter le processus aussi du côté du bureau chef. Alors, on espère que vous allez apprécier ça. Prenez le temps d'aller voir justement les différentes sections, de prendre le temps de lire les différents endroits. Et puis, on espère que vous allez aimer ça. On est très fiers de pouvoir vous le présenter. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention, puis je vous souhaite une très bonne journée.